certaine dimension de consécration. Ça demande une certaine dimension de discipline. Et il faut discipliner la vie. Si tu veux voir Dieu, discipline ta vie. Discipline la marche. Si tu peux arriver à vaincre soi-même, à dire Amen. À discipliner ta vie chrétienne, tu vas voir la main de Dieu. Tu viendras témoigner. On a dit ça. On est en train d'enlever les gens. On arrive à Manon, on a dit non, pas lui. Oh, mais on a dit tout le monde, pas lui. Sauf lui. Mais pourquoi pas lui? Non, lui est différent. Quand vous dormez comme les cadavres, lui il est pris. On dit Amen. On dit Amen pour votre part. On dit Alléluia. On dit Alléluia. Disciplinons nos vies, frères. Les gens parlent de Jésus. Regarde beaucoup de croyants. Regarde les croyants. On peut avoir 10 000 croyants. Mais regarde les obéissants. Voilà. 3. Mais les croyants, 10 000 croyants. Je crois en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ. 10 000. Mais regarde les obéissants. J'obéis à sa parole. Ils sont combien? 3, 4. Parce qu'il y a trop de croyants. Il y a moins de désobéissants. Il y a plus que des croyants, moins de désobéissants. Alors, ça réduit l'effet et l'efficacité de Christ envers les gens. Est-ce que vous comprenez cela? Même quand nous sortons là, en fait que le feu du Saint-Esprit qui t'a touché, tu vas voir quand tu vas, la journée va finir comment? C'est ton Android, c'est ta télé. Tu vois, demain tu commences avec le Pharaon et tout ce que vous avez écouté par. Voilà. Vous n'avez pas l'ancien Dieu. Vous n'avez pas expérimenté la chose. Amen. Et le diable vient ôter le feu que tu as écouté. Mais un homme, c'est un Dieu. Un homme, c'est un Dieu. Les animaux te craignent parce que tu peux les apprivoiser. Dieu a donné l'homme le pouvoir et l'autorité de dominer sur tout. Même les esprits démoniaques, l'homme a le pouvoir de dominer sur eux. Les sorciers, l'homme a le pouvoir. Les magiciens, l'homme a le pouvoir. Même un homme qui ne prie pas a un pouvoir. Là où vit un homme, les serpents fuient. Là où vit un homme, les animaux fuient. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui est là. Sa présence fait fuir les autres animaux. Parce que l'homme a l'autorité. Si un homme physique peut avoir ses capacités comme le fait un homme spirituel, un homme spirituel a plus l'autorité. Dis Amen. L'enfer se réunit, tu peux rien contre toi. Quand l'enfer se réunit, il voit ton cas, il dit non, là on ne peut pas. Changeons de personne. Changeons de maison. Changeons de zone. Si on essaye avec cet homme-là, notre fétiche sera détruit. On dit Alléluia. Alors, humilions-nous devant Dieu. Et Dieu nous élèvera. Frère, ce n'est pas quelque chose de grandiose peut-être ce matin. Mais c'est pour attirer l'attention des croyants. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Et surtout, la simplicité de Dieu, c'est très difficile que la foule puisse en suivre. Mais il y a une petite minorité qui saisissent la simplicité de Dieu. Dieu est dans la simplicité. Il est venu dans la simplicité. Il a vécu dans la simplicité. Il nous enseignait la simplicité. Humilie-toi devant Dieu. Dieu te lèvera. Tu veux être puissant? Humilie-toi. Tu veux être grand? Humilie-toi. Tu veux être béni? Humilie-toi. Vous voyez beaucoup de gens commis des erreurs dans la vie parce qu'ils ont refusé l'humilité. Même lorsque nous sommes auprès des parents, écouter les conseils des parents, c'est l'humilité qui nous amène à les écouter. Écouter les conseils et les leçons du prof, c'est l'humilité. Mais chaque humilité nous amène toujours à quelque chose de Dieu. Dis Amen. Dans la maison de Dieu, obéir à la parole de Dieu, c'est l'humilité. Si tu n'en as pas, tu n'obéiras pas. Tu écouteras, mais tu n'obéiras pas. Tu écouteras, mais tu ne croiras pas. Dis Alléluia. Revenons dans la chose. L'humilité précède l'amour. Si tu veux être grand, sois humble. David avait ses frères. Ses frères connaissaient déjà les femmes. Ses frères connaissaient la vie. Lui ne connaissait pas la vie. Il était derrière la maison, avec les brebis de son père, avec sa guitare.
L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il dirige mes pas près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il était berger, il connaissait là où il conduisait ses brebis. Il identifiait sa prière par rapport à des actes qu'il posait par ses brebis. Lui, il conduisait ses brebis devant des eaux paisibles. Il conduisait ses brebis dans des verts pâturages, dans des endroits bien près des brebis mondes. En étant un bon berger pour ses brebis, il a fait ses prières. Vous comprenez cela? L'inspiration lui est venue de faire les prières auprès de l'Éternel. Il dit la même manière que je suis le bon berger pour mes brebis, l'Éternel est le bon berger pour moi. Personne n'était là. Il était seul, en train d'étudier. L'Éternel est mon berger. Méditons, prions. David n'avait jamais dit, mais moi j'ai l'âge de connaître des femmes. Pourquoi je n'ai pas de copines? Non. Il était derrière la maison. Il sentait la peau des brebis. Il sentait l'odeur sale. Il n'avait pas de camarades pour aller boire. Il n'avait pas des amis pour aller draguer des copines. Il était avec l'Éternel. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Je sens l'onction sur moi. L'Esprit de Dieu est ici. Alléluia. Il disait, oh l'Éternel, ta grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Lorsqu'il est en train de composer ce poésie, cette prière, il n'était pas roi, il était derrière. Il était derrière le désert. Abandonné de tous. Mais un jour, Alléluia. l'Éternel est descendu. Il a dit à Samuel le prophète, va dans la maison d'Isaïe. Va oindre un prophète. Celui qui sera le roi. Et puis tu vas oindre un roi. Celui qui sera le berger et le roi d'Israël. Le prophète Samuel s'est levé. David n'avait pas vu un oncle pour commencer la politique, pour créer un parti politique. Il était derrière la brousse. Pas avec un androïde. Pour regarder TikTok, pour regarder Facebook, pour voir les fesses des femmes dans YouTube. Pas avec Phoenix, pour voir des slips de femmes. David n'était pas dans ces distractions du monde. Il avait sa guitare, il avait la loi de Moïse, il était là en train de la méditer. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il parlait de sa vie. L'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas en compagnie des matchs de football, qui ne suit pas le match de football, mais qui trouve le plaisir lorsqu'il écoute la bande du prophète, qui trouve le plaisir lorsqu'il appuie play. Heureux l'homme qui appuie play en ce temps de la fin. Heureux l'homme qui appuie play en ce temps de la fin. Heureux la femme qui a fait de sa maison une maison de prière. Heureux la femme qui ne laisse pas sa maison dans les mains de Kirikou, mais qui laisse la maison dans les mains de l'ange. Dis Amen. Qui appuie play pour écouter le prophète. Dis Alléluia. David était là. Quand l'Éternel est descendu, il a dit à Samuel, va voir de la maison d'Isaïe. J'ai choisi un homme là-bas qui sera roi d'Israël. Samuel a pris l'huile. Il a pris sa triche et le corps rempli d'huile. Il est parti. Le prophète arrive dans la maison de David, du papa de David, qui s'appelait Isaïe. Présente-moi tes enfants. Parce que l'Éternel a choisi un roi. Le papa était heureux. Le papa a dit, je te présente le grand frère. Il est musclé. Je crois que pour diriger Israël, avec ce muscle, il pourra bien diriger et défendre Israël. Quand le prophète a regardé, le prophète a dit, ah, peut-être c'est lui. Dieu du ciel a dit au prophète, ne te fie pas aux apparences. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Dieu voit le cœur d'une personne. Oh, que Dieu m'aide d'être un bon pasteur ici. Que je ne puisse pas mettre les officiants en les regardant aux yeux,
Mais que Dieu me conduit à voir le cœur. Oh, dis Amen. Dis Alléluia. Le prophète a dit, c'est pas lui que Dieu a choisi. Il a mené le deuxième enfant. Le prophète dit, c'est pas lui que Dieu a choisi. Il a mené le troisième enfant. Le prophète dit, c'est pas lui que Dieu a choisi. Il amène le quatrième. Il dit, il est beau. Il dit, c'est pas lui que Dieu a choisi. Le papa amène le cinquième. Il dit, c'est pas lui que Dieu a choisi. Le papa amène le sixième enfant. Le prophète dit, c'est pas lui que Dieu a choisi. Le papa amène le septième enfant. Le chiffre 7, c'est la perfection. Donc si nous comptons par des types, ça veut dire que le septième là devait être le roi d'Israël. Le prophète il dit, c'est pas lui que Dieu a choisi. Le papa est fatigué, il a dit, finalement Dieu a voulu quoi? J'ai présenté tous mes enfants. Le prophète dit, tu n'as pas un autre enfant? Alléluia. Il n'y a que ces 7. Je vous montre l'humilité. Il n'y a que ces 7. Il n'y a pas un autre. Isaïe dit, vous comprenez l'humilité? Un enfant négligé. Ah oui. J'en ai encore un. Mais c'est le plus petit, hein? C'est le plus jeune. C'est pour dire que celui-là, il ne vaut rien. Il n'y a rien d'attirer l'apparence là. Le prophète a dit, allez me l'appeler. Quand on est parti appeler David, un jeune, un petit de rien du tout, mais avec la crainte de l'Éternel, sa guitare pouvait jouer la musique de Dieu, pouvait faire des poésies pour le Seigneur, les éloges pour Dieu. Lui qui n'a jamais vu Dieu, lui-même Dieu n'a jamais donné quelque chose de spécial, mais il servait Dieu. Sans même que Dieu lui ait donné quelque chose. Vous qui venez dans le message, vous voulez déjà des mariages, vous voulez déjà le travail. Pendant qu'on doit d'abord servir Dieu, et après Dieu pensera à vous. Et quand vous avez dit à Dieu de vous donner, comme il regarde, vous commencez à changer d'apparence. Vous commencez à l'abandonner. Parce que vous n'avez donné les conditions. Mais les mêmes personnes ont servi le diable pendant beaucoup d'années. Jamais vous l'avez imposé à Satan. Dis Amen. Changeons nos comportements, frère. On n'impose pas à Dieu. Dieu connaît le moment qui nous bénira. Il connaît le temps et le jour. Servons-le avec amour. Il nous bénira. Amen. David, on est parti l'appeler. Dès que David vient devant Samuel, Samuel dit, c'est lui Seigneur. Samuel, verse lui sur le péché. Gloire à Dieu. C'est lui que j'ai choisi pour être le chef de mon peuple. C'est un homme, c'est l'homme mon cœur. Oh, dis Amen. Oh, dis Amen. Oh, dis Amen. Oh, dis Amen. La grandeur est dans l'humilité. C'est pas parce que tu es dans l'armée. C'est pas parce que tu payes une grosse dîme. C'est pas parce que tout le monde te connaît. Même lorsque personne ne te connaît. Et que Dieu te connaît. Un jour Dieu te fera connaître. Quand Dieu a taillé un caractère en toi, il présentera un produit devant l'humanité. Mais ça sera un produit pur et stable. Parce que c'est lui qui a taillé le caractère. David a été taillé. Dieu l'a présenté. Il a ouvert. Mais David, on a prié pour toi. Mais où est la bénédiction? Ça y est déjà. Frère Branham dit, il arrive parfois on prie pour vous. Et que la maladie persiste. Frère Branham dit, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas guéri. Dieu essaie de tester votre foi. David a dit, qu'en est-il du roi Saül qui est encore au trône? Samuel le prophète l'a dit, ne vous inquiétez pas. Dieu réunira les conditions. Et quand le moment venu, Dieu souleva un géant. Le géant défia Israël. On reste calme. On reste calme. On reste calme. L'onction, c'est Dieu sous contrôle. Laisse les gens te satisfaire. Toi, ne sois pas distrait dans ta marche. Ne sois pas distrait dans ta marche.
vous, votre famille aura des problèmes. Amen. Il y aura la maladie que le monde ne pourra pas apporter les solutions. Amen. Et que c'est toi qui prieras. C'est toi qui prieras. Je ferai ça. Je ferai ça. Pour montrer à ta famille que tu as embrassé un vrai Dieu. Tu as cru un vrai Dieu. Dieu le fera. Il y a longtemps que la famille entend. Tu as crié le message. Les autres rient. Les autres se moquent. Les autres s'abstiennent. Dis Amen. Mais Dieu laisse le temps au moqueur. Dieu laisse le temps aux critiques. Mais toi, vis la parole. Consacre-toi. Un jour, Dieu va régner les conditions. Il y aura un Goliath qui va défier ta famille. Dis Amen. Et quand le Goliath défiera ta famille, on va t'appeler. On se souviendra de toi. Oh, dis Amen. Ce n'est pas parce que tu as une voiture 4x4. Non. Ce n'est pas parce que tu as construit 3 immeubles. Non. Mais c'est parce que tes paroles sont accompagnées de l'onction. Et le Seigneur Jésus exauce tes prières. Oh, dis Amen. Oh, moi je sais. Je ne suivrai pas quelqu'un parce qu'il a l'argent. Non, frère. Non, frère, ce n'est pas mon ministère. Mon ministère, c'est s'opposer à Goliath. Dis Amen. Mais moi, je sais une chose. Tous ceux-là qui se sont opposés à mon don, un jour, il viendra s'agenouiller se prier pour eux. Oh, dis Alléluia. Il y a un moment donné dans la vie, les hommes ont parlé et Dieu fait justice. Dis Alléluia. David, c'est pas lui qui a appelé Goliath. C'est Dieu qui a suscité Goliath. Et Dieu a semé la peur dans le cœur des Israélites. Personne n'a pu l'affronter. Parce qu'eux tous, ils se sentaient inférieurs. Mais le petit David, le papa lui dit, va te déposer la nourriture. Va te déposer pour tes frères. C'était Dieu qui souvait la scène. On dit Amen. Et quand David est arrivé, il entend Goliath insulter l'armée de l'Éternel. Ça suscitait en David une révolte. Il dit, comment restez-vous là et assister? Qu'on est en train de critiquer le message. On est en train de défier Jésus. Et vous, ces enfants, vous êtes là. Non, moi, je vais combattre. Dis Amen. C'était la manière de Dieu d'introduire David dans l'histoire. Parce que David n'avait pas l'histoire. Il n'était pas connu. Amen. C'était un moucheron négligé. Mais Dieu voulait l'introduire parmi les grands. Il fallait préparer le terrain. Quand David dit, je vais battre cet homme, Israël a dit, tu es un petit. Pas de formation militaire. David a dit, je ne vais pas le battre par la formation militaire, mais par le nom de l'Éternel. Donnez-moi l'occasion de prouver que Dieu existe. Saül a dit, prends mes tenues. David a dit, non. Si tu me donnes, toi, si ce n'est pas ton argent que j'ai commencé les affaires, tu vas commencer à parler. Je vais commencer les affaires par ton argent. Je commence les affaires par l'argent qui vient de l'Éternel. On dit Amen de là-bas. On dit Amen. On dit Amen. Parce que Dieu n'aime pas partager sa gloire avec les gens. Dieu aime garder son témoignage. C'est Dieu qui accomplit les choses. Il prend tes tenues, prends tes armures. Moi, je vais l'affronter avec le nom de Jésus. Il a pris sa frange. Il a descendu la vallée. J'aime la vallée. Pendant qu'il descendait, on la manière de descendre, c'est monter. Il est descendu dans la vallée. Amen. Pasteur, tu m'avais dit que je serais béni. Mais je vois c'est comme si je suis en train de descendre. Oui, ma soeur, pour descendre. C'est Dieu qui est en train de te préparer pour t'élever. Moi, on m'avait dit de bénir les gens, pas de les maudire. Mon travail, c'est de te bénir. Le travail de Dieu, c'est de confirmer la bénédiction. Moi, je prononce la parole et je crois. Et Dieu, son rôle s'est accompli. David, on a volé à ramasser 5 pierres. Il vient devant Goliath. Goliath
fois, David il dit, ça c'est un petit que vous m'avez envoyé. Vous commencez à m'envoyer des enfants. Oui, c'est ça. Oui. Vous ne voyez pas que la majorité vous êtes jeunes. Amen. Frère Branham me dit, Dieu travaille avec des jeunes. Voilà pourquoi le diable fait pression pour attirer aussi les jeunes dans des loges. Parce que les femmes, la plus majorité des conversions, 0 à 21 ans. Majorité des conversions. Les gens viennent à Christ jeunes. Amen. Là, ils n'ont encore rien comme ambition. Vous m'envoyez un enfant. Mais je vais seulement lui piquer le jeter. David a dit aujourd'hui, je vais te couper la tête et te donner aux oiseaux. Tu viens contre moi au nom de Philistins, avec des armes de Philistins. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Dis alléluia. Oh, le nom de l'Éternel signifie le Seigneur Jésus-Christ. David dans ce temps-là avait la révélation. Il a dit le nom de l'Éternel. Et dans ce temps du soir, nous connaissons le nom de l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ. Il a utilisé une pierre. Une citation. Bien méditée. Oh, dis amen. Chacun doit prendre une citation ce matin. Pourquoi la vie a continué à perdre? Non, pas une citation. David a pris une citation. Il a bien médité. Il dit, je ne vais pas utiliser toute la parole, mais une seule citation. Il est écrit, je couperai ta tête et je la donnerai aux oiseaux. Parce que tu es un incirconcis. Tu n'as pas dû apprendre le pouvoir au-dessus des circoncis. Alléluia. David a tournoyé le frange, a tournoyé sa lance. Une seule pierre. Frère Branham dit c'était la lettre J. Amen. La lettre J. Il a tournoyé Frère Branham dit Dieu a dirigé la pierre. Et ce matin, Dieu dirigera ta prière. Dis amen, dis amen, dis amen. Oh Dieu dirigera notre prière ce matin. Avec la faiblesse, mais Dieu va diriger notre prière. Alléluia. Dieu a dirigé la pierre. La pierre est partie au front. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi ça tape à la tête? La tête, c'est la capitale du corps. Dis amen. C'est la tête qui dirige le corps. Donc la tête, c'est la capitale politique du corps. Et quand les sorciers se rassemblent, il fait les victoires. Ta prière ne va pas jamais un sorcier. Il faut que ça parle jamais le Kingé. Alléluia. Il faut semer le trouble au Kingé. Quand la tête est attaquée, si la tête est morte, tout le corps là va céder. On dit amen. Et quand ça a touché le front des Goliath, la tête a subi un choc. Le cerveau s'est arrêté. Tous les membres et les muscles et ça, c'est devenu ouai-ouai. Regardez le géant. Voilà pourquoi je voulais te dire. Si c'est le voisin qui t'attaque, ne lui attaque pas. Toi, va au Kingé. Le Kingé, c'est Satan. Il dit, je vais diriger mes prières à votre Kingé. Parce que le diable, c'est votre chef. C'est là-bas que je vais frapper ma prière. Et quand tu frappes ta prière, l'Éternel va guider ta prière. Oh, que Dieu te bénisse. Et depuis ce jour-là, l'humilité de David, l'obéissance de David, la manière d'obéir à Christ, dès qu'il y a un lien, de s'effacer, de méditer, de lire la parole, de chanter pour le Seigneur, d'être un effacé devant toute sa famille. Ça fait que Dieu l'a élevé en tapant un géant qui faisait taire tout le monde. Comme le géant faisait taire tout Israël, et David qui était rien devant Israël a vaincu le géant qui faisait taire Israël. David a pris le pouvoir qui avait le géant et le succès qui avait le géant. Alors on a commencé à chanter. David
David, le champion, Amen. Saül a tué 1000 Philistins. Mais David a tué 10 000. Et la colère et la méchanceté a commencé à monter dans le cœur de Saül. Est-ce que vous avez compris? Toi, sois caché. Obéis à la parole. Vis la parole. Moi-même, quand je vois parfois les jeunes ministres qui cherchent à prêcher, non. Consacre-toi. Médite. Consacre-toi. Vis la parole. Amen. Le moment opportun, Dieu va parler. Dieu parlera. David fut élevé. Israël a connu le petit. Mais le petit a quitté où? On ne sait pas. Mais il est devenu le plus grand roi que le monde n'a jamais connu. Tout le règne de David était que de victoire en victoire. Aucun roi a tenu tête avec David. Un homme selon le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse.